Bien, alors dernière communication donc, par Yves Pagny sur la préservation d'organes du cancer du rectum. Yves, à ton tour. Merci beaucoup et merci à nouveau de votre invitation. Donc ça c'est un dernier sujet sur la préservation d'organes, qui est un sujet qui agite beaucoup aussi les chirurgiens du rectum. Vous savez, si on suit cet algorithme, que de toute façon, que ce soit une tumeur T2N0 peu infiltrante ou une tumeur T3, T4, N+, avec de la radiochimio, normalement l'algorithme de thérapeutique amène à l'exérèse du mésorectum. Et donc il n'y a pas d'autre traitement en 2016, voire même en 2017, pour un cancer infiltrant du rectum, infiltrant la musculeuse. Il faut enlever le rectum et il faut faire une exérèse totale du mésorectum. Néanmoins, vous savez que quand on fait de la radiochimiothérapie, qui est aujourd'hui validée pour les bas et moyens rectums T3, T4, N+, quand on fait de la radiochimiothérapie, on se rend compte des fois qu'on a une disparition, on a l'impression à l'IRM, au PET scan, au scanner, au toucher rectal, à l'endoscopie, une disparition de la tumeur. Et cette disparition, c'est pas si rare que ça. C'est dans 15 à 25% des cas, on a la confirmation sur les pièces d'exérèse totale du mésorectum. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une exérèse totale du mésorectum, une colo-anale, on découvre cette stérilisation et on se rend compte, c'est marqué sur ce tableau à droite, que la survie est très très bonne. Les patients ils sont quasiment guéris si la pièce est stérilisée. C'est vrai dans beaucoup de cancers, c'est vrai dans le cancer du rectum. Et donc finalement, pour ces patients qui ont peut-être une réponse complète, à qui on a fait une exérèse totale du mésorectum, est-ce que ce n'est pas un coup de marteau sur une fourmi? Est-ce qu'on n'a pas fait une exérèse pour rien du mésorectum? Pour rien parce que la survie serait peut-être très bonne sans ça. Et puis surtout, parce qu'on peut, chez les patients âgés et comorbidité, avoir des décès, mais on a surtout des troubles de morbidité, de fistules, de troubles fonctionnels et de troubles sexuels très importants qui altèrent la qualité de vie. Et donc finalement on se dit, est-ce qu'on n'a pas fait une opération morbide qui n'était peut-être pas nécessaire? Et donc l'alternative à cette chirurgie qui était la règle depuis 50 ans, c'est de se dire, est-ce qu'on va peut-être pas simplement surveiller ces patients et voir ce qui se passe, watch and wait de l'équipe brésilienne, ou finalement un peu plus jésuite de se dire, oui on a un peu peur quand même de surveiller, on va faire une exérèse de la cicatrice pour voir ce qu'il y a, et si c'est bien on continue à surveiller. Ça, c'est l'exérèse locale de la cicatrice, les deux ayant comme philosophie de préserver l'organe rectal. Si vous regardez cette mise au point, simplement la conclusion de cet article, c'est de dire que peut-être on peut discuter, on a le droit de discuter ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'examen morphologique aujourd'hui qui peuvent prédire la réponse complète. C'est-à-dire l'IRM de diffusion, le PET scan, tout ce que vous voulez, c'est pas terrible, c'est pas mal, c'est du 60-70%, mais c'est pas exceptionnel. Donc de toute façon, on va prendre quand même un petit risque sur le dos du patient si on prend cette stratégie. La deuxième chose qui est très importante et qui est essentielle pour la compréhension, c'est quel patient pourrait éventuellement avoir ça. Et vous voyez sur cette photo, cette figure, c'est des pièces de patients qui avaient possiblement une réponse complète après radiochimiothérapie en fonction de l'aspect de la lésion. CCR veut dire on ne voit plus rien ou quasiment rien. Là, il y a un ulcère qui persiste, là, il y a un polype qui persiste, et là, il y a un nodule qui persiste, même si la taille a fondu. Et ce qui est en rouge, c'est chez ces patients ceux qui ont vraiment une réponse complète. Et ça, cette image, elle montre bien la chose principale, c'est que si vous avez une tumeur de 25 cm de diamètre qui réduit à un ulcère de 5 mm, ce n'est pas une réponse complète. Ce n'est pas une bonne indication. Et la seule indication, c'est si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, juste une petite cicatrice blanchâtre. Là, vous avez 3 chances sur 4 d'avoir peut-être une réponse complète. Tous les autres cas, énorme risque de laisser de la tumeur. Une fois qu'on a dit ça, on peut suivre la stratégie d'Angelita Abgama, chirurgien rectal à Sao Paulo, qui a fait du watch and wait avec des résultats très très bons. Vous voyez des taux d'échec de 4-5% de récidive locale, et il y a beaucoup de gens qui ont suivi cette piste. Simplement, il y a d'autres études européennes et tout ça qui ont essayé de refaire ce protocole de watch and wait, vous voyez, avec un taux de récidive locale quand même qui était 33%. Donc on était un peu déçus, les Européens, surtout, moins les Américains, mais les Européens sont beaucoup déçus
de ce watch and wait. Et comme ces résultats n'étaient pas bons, pour l'instant, on ne l'utilise pas trop. Néanmoins, on est honnête, on regarde les résultats. Il n'y a pas d'essai randomisé dans la littérature sur le watch and wait, mais simplement, il y a un papier quand même très important de Lancet Oncology qui a comparé finalement une centaine de patients avec exérèse totale du mésorectum et une centaine de patients avec watch and wait. Méthodologie extrêmement discutable. Toujours est-il que, peu importe, le résultat le plus important, c'est le résultat de récidive locale. Et vous voyez qu'ils avaient une repousse locale à 3 ans de 38%, ce qui est un taux franchement élevé quand même. C'est un taux franchement élevé et c'est pour ça qu'en France notamment, on n'est pas tellement sur cette stratégie de watch and wait et on a choisi une autre stratégie qui est la stratégie de l'exérèse locale. L'idée étant de se dire, on va par des procédés les meilleurs possibles comme l'IRM, le toucher rectal, l'endoscopie, penser que le patient a peut-être une réponse complète, mais au lieu de le regarder, on va lui faire l'exérèse comme une pièce de 5 francs par voie transanale de la cicatrice, on va analyser cette pièce, et si finalement on a l'impression qu'il n'y a pas de cellules tumorales, on le surveille. Et ça, c'est, si on regarde les résultats de la littérature d'essais prospectifs ou rétrospectifs, là encore, il n'y a aucun essai randomisé publié dans la littérature, et bien on avait des chiffres qui étaient pas mal, de 7% de récidive locale. Donc, c'est une piste qui a été suivie par pas mal d'équipes. Simplement, on avait revu avec Gilles Manceau l'ensemble de cette littérature, parce qu'on comprend très facilement que si on fait une exérèse locale, on n'enlève pas le mésorectum, et que l'impasse numéro 1, c'est l'impasse sur le mésorectum. Et donc, on va laisser des ganglions dans le mésorectum. Et on avait vu que dans toutes ces séries d'exérèse totale, quand on est YPT0, rien tumeur stérilisée, il y a à peu près 5% d'atteinte ganglionnaire mésorectale. Quand on est YPT1, il y a 11% d'atteinte mésorectale, T2, 22%. Et donc aujourd'hui, le consensus, c'est de se dire peut-être on aurait le droit de faire ça, peut-être, mais uniquement pour les YPT0 et les YPT1. Sortir d'YPT0, YPT1 exposerait à un risque plus élevé, beaucoup plus élevé d'atteinte ganglionnaire. C'est en tout cas le consensus, qui n'est pas absolu, mais un consensus possible. Simplement, cette stratégie, elle est à nouveau dangereuse si on ne sélectionne pas bien le patient. Ça, c'est Rodrigo Pérez, qui est l'agrégé, si j'ose dire, d'Angelita Berma, qui a fait cette publication, qui s'est dit, parce qu'eux, ils font du watch and wait, ils surveillent, ils se sont dit, mais si on surveille ceux qui n'ont plus rien, ceux où il reste un tout petit peu, une toute petite chose, on va leur faire une thème, comme l'a montré tout à l'heure Léon Maggiori, une exérèse transanale de cette cicatrice un petit peu bourgeonnante. Et bien les résultats sont catastrophiques. C'est-à-dire que vous avez, à 24 mois, vous avez 50% des patients qui ont récidivé, et vous avez même ici le taux de récidive locale qui est de 60% à 2 ans. C'est-à-dire que s'il reste un tout petit peu, il ne vaut mieux pas jouer avec ça, vous allez péjorer le résultat oncologique. Et finalement, je vous ai mis cet exemple d'un patient que j'ai fait il y a quelques semaines. Voilà la limite raisonnable, peut-être raisonnable, je vous la montre parce que je sais qu'il est YPT0, mais voilà peut-être la limite raisonnable de ce que c'est une exérèse locale de l'indication. C'est-à-dire que là, il y a une cicatrice blanchâtre, il n'y a pas de bourgeonnement, il n'y a pas de grosse ulcération. Peut-être que ça, on aurait le droit de le faire. Simplement, autre chose aussi qui va rentrer dans la discussion, vous savez, quand on fait une exérèse par thème, par voie endoscopique d'une petite lésion vileuse, c'est une technique révolutionnaire, le patient sort le lendemain, ou même en ambulatoire, ça doit être possible d'ailleurs, il n'a pas de douleur, il ne se plaint de rien, ça peut saigner un tout petit peu, mais il n'a aucun symptôme, la fonction est normale, tout va très bien. Si vous faites une exérèse par thème d'une lésion après radiochimiothérapie, ça n'a aucun rapport. L'opération est extrêmement mal tolérée, extrêmement douloureuse. La cicatrice du trou dans le rectum met beaucoup de temps à cicatriser. Et vous voyez ici que 60% des gens ont des complications de grade 2, grade 3, des gros soucis, des réhospitalisations. Donc ça veut dire que si vous proposez à votre patient une exérèse locale, attention, ça peut être difficile à supporter. Enfin, dernière chose,
cette stratégie d'exérèse locale, de se dire, je fais une exérèse locale, s'il reste de la tumeur, il n'y a pas de souci, la semaine d'après, je réopère le patient, je lui fais une colo-anale. En fait, la réalité, ça c'est l'équipe de Bernard Norlinger qui l'avait montré, faire une colo-anale 15 jours après une exérèse par thème, où on a fait un trou dans le rectum, complique considérablement la morbidité de la colo-anale. Et donc, il y a peut-être aussi un peu une perte de chance de ne pas l'avoir fait le premier coup. Donc, tout ça pour expliquer que ce n'est pas si anodin de faire tout ça. Maintenant, si on regarde brièvement les essais non randomisés qui ont été publiés, vous voyez par exemple cette série italienne. Eh bien, ils avaient 20 patients sur 63 patients, il y avait 43 patients qui étaient bien classés d'exérèse locale, mais il y a 20 patients qui étaient mal classés. Et la logique, il restait de la tumeur, c'était de dire, monsieur, on va vous faire une exérèse totale du mésorectum. La moitié ont refusé, du fait probablement de ces douleurs. Donc perte de chance pour la moitié des patients. L'essai hollandais a exactement les mêmes choses, 47 exérèses locales, 30 ils ont eu raison, T0, T1, 17 fois ils ont eu entre guillemets tort, mauvaise sélection du patient, c'est quand même 36%. Qu'est-ce qui se passe? Plus de la moitié ont refusé l'exérèse de TME secondaire. Donc ça veut dire que ça pose quand même un problème. Et il y a le Lancet Oncologie, l'équipe de New York qui a publié ses résultats d'exérèse locale. Ils croient beaucoup à l'exérèse locale après radiochimio. Vous voyez, ils ont une survie qui est à 80% à 5 ans. Les gens ont dit, mais c'est super, 80% à 5 ans. Sauf que la conclusion de l'auteur de dire, c'est pas si élevé que ça. Et si vous regardez le titre du papier, T2N0, T2N0, normalement, on est guéri avec un T2N0 qui a une exérèse du mésorectum. Donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant. Enfin, Éric Rullier a eu le courage et le talent pour faire cet essai Grécard 2 qui va être publié dans le Lancet, mais qui n'est pas encore publié. Mais là aussi, il y a 24% de TME secondaires qui n'ont pas été faites alors qu'elles auraient dû être faites. Donc ça veut dire que toute cette stratégie est très moderne, mais elle mérite quand même encore de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, et notamment de problèmes de diagnostic, je vous ai dit, d'IRM et de choses comme ça. Et enfin, il peut y avoir des refus par le patient. C'est la raison pour laquelle nous, à Beaujon, mais pas qu'à Beaujon, dans d'autres centres aussi, on a fait une stratégie de le faire uniquement chez des patients qui sont vraiment en réponse complexe suspectée à l'IRM et au toucher rectal, pas de tumeur résiduelle, mais aussi, et on rajoute ce critère, mais aussi des rectums difficiles, c'est-à-dire âgés, comorbidité, indication d'amputation, pour ne sélectionner aujourd'hui que les patients les plus difficiles pour l'exérèse du rectum. Et vous voyez ça date déjà de 3 ans, mais sur 189 cancers du bas rectum, vous voyez qu'on est arrivé à l'exérèse locale chez 9% des patients. Voilà en gros, en 2014, au 2013, ce qui était notre expérience de l'exérèse locale, mais avec des résultats, je vous présente rapidement ici, mais des résultats qui étaient tout à fait satisfaisants et tout à fait comparables sur le plan oncologique. Simplement, voilà l'étude, un papier qui est sorti très récemment dans Disease Colorectum qui résume, je trouve, très bien la problématique. Quel est le taux d'exérèse locale, quel est le taux de récidive locale quand on a fait une exérèse locale après radiochimiothérapie et que vous analysez la pièce. C'est un peu comme le papier qu'on avait fait avec Monceau, mais là c'est le taux de récidive. Vous voyez que si vous êtes YPT0, vous avez 4% de récidive locale, T1 12%, T2 23%. Et à nouveau, on voit bien que le raisonnable de l'affaire, c'est T0, T1, mais que si vous sortez de ça, probablement ça sera beaucoup trop élevé. Et d'ailleurs, ce papier de 2017 dit qu'il faut être extrêmement vigilant. Et c'est ça d'ailleurs, vous savez qu'on a remis à jour les recommandations avec des gens qui sont ici d'ailleurs dans la salle. On a remis à jour les recommandations sur le cancer du rectum. Et dans certaines questions, vous voyez quel est le rôle de l'exérèse locale après radiochimiothérapie. On disait déjà premièrement le risque ganglionnaire qui est très élevé si on dépasse T1, ça c'était la première remarque. La deuxième remarque, il n'y a pas de moyens diagnostiques de qualité pour évaluer ça, donc ça demande à faire des progrès, c'est une certitude. La troisième chose, le watch and wait, aujourd'hui en France, on a dit qu'on ne la recommandait pas de matière routinière parce que ce n'est pas validé.
Mais même aussi, malgré l'essai d'Éric Ruquier, l'exérèse locale aujourd'hui, on a dit qu'on pouvait peut-être la discuter, mais surtout, comme les critères que je vous ai parlé tout à l'heure qu'on fait à l'hôpital Beaujon, des patients avec comorbidité qui refusent l'amputation ou qui ont une résection intersphinctérienne très difficile. Mais sinon, le gold standard, le traitement de référence aujourd'hui, ça reste toujours l'exérèse totale du mésorectum. Donc cette préservation d'organes n'est pas validée. Je crois qu'il faut attendre des progrès dans le diagnostic. Mais c'est vrai qu'au moins chez 10, 15, 20% des patients, c'est peut-être une piste intéressante pour préserver l'organe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Yves pour la modération avec laquelle tu représentes ces nouvelles techniques. On a beaucoup de temps pour la discussion. Les orateurs ont été particulièrement économes du temps et je les en remercie. On a suivi les instructions. Oui, alors les instructions sont peut-être trop sévères. Je vais revenir à Marielle. Merci. Ah, oui, alors tu as été très prudent, enfin très très prudent. En fait, finalement, ton message, c'est de dire actuellement, il faut réserver l'exérèse locale pour contre-indication de l'exérèse rectale. C'est un peu ça le message que tu as pour moi. Le problème des messages, c'est qui l'écoute et est-ce qu'il peut le comprendre. C'est-à-dire que si on dit à un chirurgien, si j'ai un peu de temps, je le développe comme ça en 1 minute, si on dit trop vite à un chirurgien, on peut faire de l'exérèse locale, et le papier du Lancet d'Éric Ruquier va dire dans 50% des cas, on évite l'exérèse du mésorectum. En général, les gens lisent que ce qui les intéresse. Donc je vais vous donner un exemple. J'ai un cancer du rectum chez un homme, il fait 100 kg, c'est un bas rectum et il fait 100 kg. Je lui fais une exérèse locale après radiochimiothérapie, je fais un toucher rectalien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, mais bon, il fait quand même 100 kg. Donc je lui fais une exérèse locale et la pièce est YPT2 R0. Et donc là, je me dis, il est YPT2 R0, mais enfin il est quand même R0, hein. J'étais quand même bon dans cette affaire. J'ai tout enlevé. Bon, l'autre il dit que T2 c'est dangereux, mais quand même il fait 100 kg, et voilà. Et là on rentre à mon avis, la piste dangereuse. La piste dangereuse parce que si vous surveillez un T2 tout venant, eh ben, vous aurez 25% de récidive locale. Et donc on va reculer. Alors que si finalement on est très prudent, ben peut-être qu'on va éviter les gros soucis. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est comme d'ailleurs la transanale TME. Il y a des gens qui veulent faire de la transanale TME sans avoir jamais fait de TME d'ailleurs. Donc voilà, est-ce qu'on ne va pas trop vite en besogne? Aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez quelqu'un de 60 ans qui a un cancer du moyen rectum, vous lui faites de la radiochimio et vous pourriez lui faire une colorectale basse très facile, vous faites une exérèse locale mal indiquée, qui était vous le surveillez irrécidive. Moi, je suis expert d'une affaire comme ça, je dis il n'a pas eu le bon traitement. Il n'a pas eu le bon traitement parce qu'il n'y a pas d'essai aujourd'hui validé. Le problème, il est là. Je pense qu'il faut... Moi j'ai moins de scrupules à faire une amputation ou un monsieur de 83 ans ou un monsieur obèse avec des stents sous-cardégiques que de faire une femme de 50 ans qui a un BMI à 22. Voilà le débat. Mais je ne sais pas, on peut discuter Jean-Jacques, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Jacques, ou Eddy, mais je pense que pour l'instant, je préfère ultra sélectionner les patients, mais c'est quand même 10% des barytomes, c'est pas 0%, c'est 10%. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent et très bien sélectionner ses patients. Et aujourd'hui, tout le problème, c'est de les sélectionner parce qu'on a l'impression que la mauvaise sélection et le mauvais geste opératoire péjorent le pronostic immédiat et péjorent le pronostic oncologique. Donc je pense qu'il faut être ultra prudent. Et en dehors d'essais et en dehors des cas dont tu as parlé de patients où le risque de mortalité est trop élevé pour avoir une chirurgie classique, il ne faut pas faire cette chirurgie par voie de Monsieur Lasserre, je crois qu'il veut dire quelque chose. Oui. C'est derrière, je vais parler fort. Non, pas le micro. Oui, je voudrais revenir à l'exérèse locale. C'est un geste qui est quand même souvent dangereux après radiochimie. On peut avoir des nécroses pelviennes, on ne parle pas assez. C'est vrai que c'est très joli, on dit il y a une petite lésion, on fait une exérèse locale et tout va bien. En fait, ça ne va pas très bien, plus souvent. Et ça, vous avez bien insisté là-dessus. Alors, nécrose, oui. Maintenant, il y a quand même beaucoup de séries. La radiothérapie a quand même fait beaucoup de progrès, beaucoup plus conformationnelle. C'est pas la même problématique que le carcinome épidermoïde de l'anus, il y a des doses moins importantes.
Je pense qu'aujourd'hui, à ma connaissance, enfin, nous on n'a jamais observé de catastrophe, mais on a surtout observé des retards de cicatrisation. Le patient à 2 mois, à 3 mois, il est sous antalgique fort parce qu'il a toujours mal. D'autres questions? Alors Philippe, Yves, merci beaucoup pour cette séance. Très, très, très intéressante. Si vous voulez encore, on peut poser des questions en même temps, un peu aux autres orateurs, s'il y en a que vous n'avez pas osé poser avant. Et sinon, nous allons clore cette séance rapide mais intense. Merci beaucoup. Merci. Bravo.